Sinon, je pense que la violence, elle abîme d'abord les revendications et le mouvement, parce que fondamentalement, depuis qu'il y a les violences, on parle beaucoup de maintien de l'ordre, on voit beaucoup le ministre de l'Intérieur. Et sur le fond, on n'a pas beaucoup fait évoluer les choses. Il y a sans doute eu la suppression et l'annulation des taxes carburant, mais il n'y a toujours rien sur le SMIC, qui est une demande de ce mouvement. Il n'y a toujours rien sur la question des salaires en général. oui. Comment est-ce qu'Emmanuel Macron, qui pourtant a des relais et des réseaux dans le patronat, comment les oblige-t-il à venir à la table pour, branche par branche, discuter des salaires qui n'augmentent pas depuis si longtemps? Comment est-ce qu'on fait évoluer la question de l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire de la justice fiscale, qui est aussi une revendication légitime de ce mouvement, qui dit pour une infirmière qui paye 1000, 1500, 2000 euros d'impôts, pourquoi est-ce que moi je paye des impôts au cœur d'une sous-préfecture de l'Indre et que j'ai le droit à 4 fois moins de services publics que quelqu'un dans une grande région métropolitaine pour les mêmes impôts? Sur tout ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont évolué. C'est pour ça que je crois que ce qui est frappant dans ce mouvement, c'est qu'il y a ceux qui sont violents, Oui, mais le mouvement garde le soutien de l'opinion publique. oui, 70%. C'est qu'il y a quelque chose de profond, de profondément légitime d'ailleurs à ces revendications et à cette mobilisation. Et là, moi, je constate avec regret que le gouvernement, jusqu'ici, le pouvoir, finalement, gère tout ça comme on gère une crise politique classique ou une crise sociale classique. Il vous sans semble que prendre l'exécutif est débordé? Ou l'a été, en tout cas, ces derniers jours? J'ai le sentiment qu'il gère, vous voyez, c'est-à-dire qu'il a un problème et qu'il gère ça comme une crise sociale classique. Qu'il ne prend pas la mesure, finalement, à la fois des ressorts sociaux, profonds, puissants, je les ai évoqués avant, la justice fiscale, la justice sociale, les inégalités, et des ressorts symboliques et psychologiques aussi très importants. Il y a dans ce mouvement aussi, à côté d'un cri qui dit on nous plume, un autre cri qui dit on nous prend pour des imbéciles. Oui. On ne nous respecte pas, on ne nous écoute pas, et c'est très difficile d'être entendu d'une manière ou d'une autre. Combien de conflits sur le terrain se heurtent à un silence absolu de l'administration, des personnels ou des patients, ou des familles de patients qui se mettent en grève, occupent des services d'hôpitaux? Pas de réponse du directeur d'hôpital. Vous avez des mouvements dans tous les domaines qui se heurtent à une sorte de silence, comme si ceux qui savaient là-haut savaient si bien qu'ils pouvaient se permettre de ne parler avec personne. Je crois que ça fait des années que ça dure. C'est pas seulement le fait d'Emmanuel Macron, ça fait des années que ça dure et tout ça est en train de sauter. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre au sérieux ce mouvement et pas essayer de le gérer comme le fait le gouvernement en espérant sauver sa peau par quelques petites miettes que l'on distribuerait ici et là.